de Théo ou le quotidien de la ville de Lyon. Florence, qui est la mère de Théo, et je rappelle que Théo, 19 ans, a été violemment agressé à 3 reprises par une bande de jeunes. Âgé de 14 à 16 ans, il a vécu l'enfer. Les images de vidéosurveillance sont terrifiantes. Et si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne d'Europe 1, eh bien nous sommes à la fois avec la mère de Théo, Florence, et puis peut-être que nous pourrons échanger avec Théo. Dans quel quartier vit Théo, qui, je le rappelle, est étudiant, qui a un job d'étudiant? Est-ce que c'est un quartier réputé difficile, Florence? Alors écoutez, oui, apparemment il est réputé vraiment difficile depuis le départ de l'Olympique Lyonnais. Il est pas loin de Gerland, donc c'est vers Debourg. Donc c'est Lyon 7e là-bas. Et en fait, depuis que l'Olympique Lyonnais est parti, moins de policiers, moins de présence, moins de monde, voilà, tout simplement. C'est donc on a quel moins de type moyens. de bâtiment? C'est des grands ensembles? C'est des HLM? C'est des locations? Non, il y a des propriétaires. Lui, il est dans un appartement où c'est un propriétaire qui loue à des jeunes. C'est pas du tout étudiant. Il y a des familles. Il y a pas automatiquement HLM. Et ces jeunes gens qui l'ont tabassé, ils vivent précisément tout proche de sa résidence ou ils viennent d'un autre quartier? Apparemment, ils sont du quartier. Donc il les croise régulièrement, il les connaît. Alors non, jusqu'à maintenant, il les croisait pas parce qu'il contournait. En fait, à la première agression, il a décidé de prendre un autre métro. Mais comment sait-il que ce sont les mêmes? Comment sait-il que ce sont les mêmes qui l'ont agressé il y a quelque temps? Écoutez, première fois, ils ont eu le casque qui n'est pas l'iPhone, parce qu'ils savent qu'un casque Apple va avec un iPhone. Ils lui avaient réclamé, mais mon fils avait tapé le plus jeune qui a 25 faits. Il n'a pas apprécié que mon fils le tape, mais mon fils a réussi à s'enfuir en lui mettant une patate. Et après, deuxième fois, ils l'ont rencontré, il était sur la trottinette, il allait vers un métro, si je vous dis pas de bêtises, c'est Jean Massé, ils étaient là-bas. Et il a réussi à s'enfuir grâce à la trottinette. Et le jeune lui a dit, je vais te défoncer, je vais te buter, je vais te retrouver, donne ton iPhone. Mais mon fils a un peu rigolé, il a pris un peu de haut. Mais il l'a reconnu, il n'était pas cagoulé, il l'a identifié, ce jeune qui a... Oui, tout à fait. Lui, il n'a jamais été cagoulé, lui, il a toujours assumé, ce jeune. Bon, et quand il est allé au commissariat, les policiers savent de quel jeune parlait votre fils, quel était celui qui l'avait agressé. Ils le savent, ça. Bien sûr, mais sauf qu'ils peuvent rien faire. Parce qu'ils sont mineurs. Ils peuvent rien faire parce qu'ils sont mineurs. Bon, et les parents de ce jeune, vous les connaissez? Vous êtes entrés en contact? Les policiers ont cherché d'entrer en contact avec eux pour, pourquoi pas, trouver un entendement? Mais écoutez, je sais pas. Je sais que les policiers nous ont appelés à l'aide en nous disant qu'eux aussi, ils en avaient marre d'aller les chercher en permanence, de les ramener, que ça bouge pas. Mais ce jeune, il est à l'école, il est scolarisé? Aucune idée, je ne sais pas du tout, j'ai pas de réponse. Écoutez, j'ai plus d'avocat, j'ai appris par journaliste de Figaro qui m'a appelé à 11h15 pour m'annoncer ce qui se passait. Mais ça aussi, c'est pas normal. C'est-à-dire, je comprends pas, le journaliste du Figaro qui vous appelle... Ça m'a appelé pour savoir ce que je pensais du résultat pour les jeunes. Quel était mon ressenti? C'est-à-dire qu'à 11h ce matin, vous avez appris que ces jeunes gens étaient dans la nature, c'est ça. Donc il vous a demandé de réagir comme on le fait à l'instant. Sauf que je ne savais pas. Donc imaginez comme quoi j'ai pu être bouche bée. Une demi-heure avant, je perds mon avocat. Après, on m'annonce ça. Et après, on me dit, c'est pas grave. Pas d'insécurité à Lyon. Madame Bio, votre fils peut y retourner. Monsieur de Lyon 7e m'a appelé, expliqué hier qu'ils allaient nous accompagner. Ils m'accompagnent en quoi? Mais qui vous a appelé? La mairie du 7e arrondissement de Lyon? La mairie du 7e qui s'occupe de la sécurité. J'ai perdu son nom à ce monsieur, il m'a perdu pendant une heure au téléphone. C'est bien s'il vous a appelé, il a essayé de vous rassurer. Au bout de 24 heures. J'imagine qu'effectivement... Il a voulu à la mairie de Lyon 7e lundi, 18 fois. Je leur ai envoyé par mail les 3 vidéos. Je leur ai demandé à l'aide. Ils m'ont appelé hier parce que je suis passée à la télévision. Mais je suis d'accord avec vous. Là-dessus, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'affaire est médiatisée, il y a des réactions. La presse lyonnaise, quand même, c'est Le Progrès à Lyon. J'imagine qu'elle couvre cet événement. Tout à fait. Et elle est venue vers vous. Je les ai contactés. Ouais. J'ai contacté tout le monde personnellement, j'ai envoyé à tout le monde sur Messenger, sur Instagram, j'ai demandé à toutes mes connaissances de partager, il y en a qui ont eu peur et qui n'ont pas partagé, j'ai demandé à mes collègues de boulot de partager sur Paris, ça fait depuis samedi 23h que je fais tout le travail.
Elisabeth Assayag. En tout cas, Florence, moi d'abord, je voudrais vous dire merci parce que vous avez une énergie. Mais non, mais vous avez une énergie qu'on entend depuis le début de l'émission. Merci de prendre la parole. Je pense aussi à la maman d'Elias, toutes ces mamans de victimes qui, au fur et à mesure, prennent la parole, alors que il y a encore quelques années, on n'entendait que les avocats des agresseurs, mais il fallait mettre sous le tapis la douleur des victimes et donc ne pas en parler. Donc ça, bravo, on est passé à vous n'aurez pas ma haine il faut maintenant rendre des comptes, donc ça c'est formidable. Et mais on n'aura toujours pas ma haine par contre. J'ai pas de haine. Je veux juste une réponse. Vous avez le droit d'en avoir. Non, j'en ai pas. Agressions, vous avez le droit d'en avoir. Bon, est-ce que Théo est avec vous, Florence? Mon fils est là. Oui. Est-ce qu'on peut échanger quelques mots avec Théo? Oui, allez-y, je vous le passe. Bon, merci Florence. Oui, allô? Bonjour Théo. Bonjour. Bon, d'abord, évidemment, c'est toujours difficile parce que l'incident est très récent. Il date du 31 janvier, c'est bien cela. Donc, on est aujourd'hui le 5 février. Donc, vous êtes encore sous le coup de cette agression sur le plan psychologique, sur le plan physique. Comment ça va? Actuellement, c'est plus dur physiquement que mentalement. Parce que dès que je bouge un peu trop vite, j'ai des flashs, je suis pas bien quoi. J'ai la tête qui tourne, je perds l'équilibre. Mais mentalement, je sens que j'ai quand même eu de la chance sur le moment parce que c'était que des coups de pied entre guillemets. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça aurait pu être des coups de couteau, des coups de batte, des coups de trucs en métal. Et donc je me sens assez chanceux quand même de ne pas avoir non plus quelque chose d'hyper grave. Qu'est-ce que vous ont dit les médecins sur ces symptômes que vous avez en ce moment? Est-ce que a priori ils vont s'évanouir ces prochains jours? Oui, faut juste avec le temps et faire de la kiné pour mes cervicales et ça devrait passer avec le temps. Donc là, en ce moment, vous vous reposez, vous n'avez pas repris le travail, vous êtes en communication de sport. Vous connaissiez, et c'est ça qui est absolument sidérant, la personne, cette fameuse personne qui aurait 25 chefs d'accusation, vous êtes capable de le reconnaître dans la rue, vous le connaissez, vous l'avez identifié. Oui. Oui, et en sortant du commissariat, c'était mardi, il y a eu un coup de malchance, on s'est croisés dans l'ascenseur et j'ai recroisé ce regard. Et il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous avez peur de le recroiser, de ressortir de chez vous, de tomber sur lui? Oui, actuellement, je ne me sens pas de retourner vers où ça s'est passé et de le recroiser avec ou sans amis, juste de le recroiser. Et ça s'est passé au moment où vous rentriez dans l'appartement que vous louez à Lyon, dans le cadre de votre formation. Dans le hall d'immeuble. Dans le hall de l'immeuble. Et là, vous êtes manifestement chez votre mère, si je comprends bien, à 45 km de Lyon. C'est ça. Dans une maison, et vous avez bien raison, parce que vous allez vous reposer. Mais est-ce qu'il y a une confrontation qui va être organisée entre vous et ces jeunes? On sait rien du tout. Mais vous souhaitez cette confrontation? Je sais pas à quoi ça servirait. Ça servirait d'abord à échanger, comment dire, les propos et à leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont pu faire, et puis à vous-même de leur dire. Moi, j'avais vu un film comme ça qui était assez formidable. C'est Judith Henry qui avait fait, ou Jeanne Henry, sur la justice restaurative. Voilà, exactement, la justice restaurative. Et c'était intéressant d'ailleurs parce que fonctionner, se parler. Peut-être que ces jeunes gens. Il faut que la justice passe d'abord. Voilà, avant de faire la justice restaurative, il faut les mettre en prison. Je suis absolument d'accord avec vous, mais qu'ils voient, qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vous ont fait, du malheur, du mal-être qui peut être le vôtre. Et il me semble que c'est intéressant qu'il y ait une confrontation. Qu'est-ce que vous en dit les policiers, Théo? Après, moi, quand je l'ai croisé, dans son regard, je voyais qu'il s'en foutait complètement. C'était limite s'il était heureux que je sois comme ça, quoi. Qui? Le policier. Les agresseurs. Et limite, j'étais content dans son regard de voir que j'étais dans cet état-là, donc je sais pas forcément si ça amènera à quelque chose de lui parler. C'est-à-dire qu'il y a d'autant plus d'arrogance que finalement il sort dehors. C'est-à-dire que c'est cela. L'impunité, c'est-à-dire que j'ai failli tuer quelqu'un et regarde-moi, je suis dehors et il y a de l'arrogance et on ne peut rien contre moi. C'est ça que j'entends dans vos. Voilà, j'entends dans vos paroles. Elliot Deval. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites j'ai failli tuer quelqu'un. Aux yeux de la justice, c'est pas une tentative d'homicide. Alors que Théo nous expliquait, à juste titre, qu'il a pris des coups de pied dans la tête à de nombreuses reprises. Vous pouvez et ça a été qualifié comment? C'est vol et vol aggravé. Vol aggravé. Il n'y a pas de tentative de...
Il y a autre chose. C'était pas pour le vol, c'était pour de la violence. Ils sont poursuivis devant le tribunal pour enfants des chefs de vol aggravé et violence en réunion. Le parquet de Lyon a requis leur placement sous contrôle judiciaire, seule mesure de sûreté pouvant être prononcée à l'encontre de mineurs de moins de 16 ans. Mais pourquoi ne sont pas reconnus à une tentative d'homicide? C'est ça que je ne comprends pas, les images sont claires. Bon, écoutez, restez avec nous Théo, parce qu'on va marquer une pause. Je vous remercie d'être avec nous. On va, après la pause et le flash d'Émilie Dess, continuer cette discussion. Et vraiment, je vous remercie avec vous. Et c'est ce que je disais à votre mère il y a quelques secondes. Si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, judiciaire, juridique, médiatique, que sais-je, faisons-le. Au moins que nous servions à quelque chose, que nous soyons utiles. Il est 16h27. À tout de suite.